Bonjour à tous, on est de retour sur le plateau. Cette fois-ci, on est avec Jimo. Bonjour Jimo. Salut, ça va? Ça va? Ouais, toi? Bon, tranquille, tu gardes tes lunettes. Du coup, moi aussi, je vais garder mes lunettes. Hein. Allez, vas-y, interview. Jimo, t'es humoriste, chroniqueur télé, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la comédie? Qu'est-ce qui m'a amené un petit peu à faire la comédie? C'est un peu le hasard. Parce que moi, là-bas, je suis de Limoges. Et je suis monté sur Paris pour un stage pour les cours. Et j'ai commencé la scène pendant que je faisais ce stage. Et après, j'ai pris goût. La scène a pris beaucoup plus de place. Et j'ai dû arrêter le stage. D'accord. Tu faisais un stage en quoi? Un stage éduc. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête pour OK, maintenant je monte sur scène? Bah, j'ai vu que quand j'avais commencé, enfin, dès ma première scène, j'ai commencé à beaucoup kiffer et tout. Et dès que j'ai eu l'opportunité, enfin, j'ai vu qu'il y a l'opportunité de faire une carrière, bah, je me suis mis à fond dedans, quoi. Mais c'est le premier truc que j'ai testé, qui était en secret dans ma tête depuis très très longtemps. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de le faire, quoi. Il y a un côté entrepreneur chez toi qu'on soupçonne peut-être pas quand on te voit comme ça? Bah, vaut mieux le soupçonner, hein, parce que sinon, je vais tous vous niquer. Hein. D'accord, donc OK, tu montes sur scène, ça fonctionne. Ouais. T'es arrivé tout de suite avec ton personnage de Jimo? Non, pas tout de suite, non. non. Ça a pris quelques années parce que bah, j'apprenais le métier. J'étais jamais monté sur scène, j'apprenais à écrire aussi. Donc, ouais, ça arrivait pendant que je jouais, quoi. J'ai testé des trucs et un jour, j'ai testé ce personnage et c'est ce personnage qui est le plus ressorti, quoi. Tu m'as dit que tu as appris le métier, tu l'as appris tout seul, tu l'as appris avec qui? Ouais, je l'ai appris sur le terrain, quoi, dans les scènes ouvertes à Paris, à me confronter au public et aux autres humoristes, quoi. Donc en fait, maintenant, tu es aussi chroniqueur télé sur Canal. Ouais. Comment elle s'est fait cette transition en fait? Bah, cette transition, elle s'est faite parce qu'ils cherchent toujours des gens. Et moi, mon nom il commençait à tourner. Les gens sont venus me voir à mon spectacle et m'ont fait la proposition, quoi. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais de la télé? Ça va faire 2 ans. Ouais, 2 ans. Et idem, on te retrouve dans des films. Comment ça s'est fait tout ça, cette transition? Bah, un peu pareil, hein. Enfin, ça, j'en ai eu dès le début parce que, dès que j'ai trouvé mon personnage, j'ai toujours trouvé ça intéressant de me voir avec d'autres profils parce qu'il y a un profil différent. Donc, ouais, voilà, quoi. Les gens aimaient bien le personnage. J'ai dû prendre quelques cours de comédie parce que c'est deux métiers très différents. Donc, j'ai pris quelques cours parce que j'avais des propositions qui venaient, quoi. Aujourd'hui, maintenant, dans 2-3 ans, tu te vois où? Bon, dans 2-3 ans, j'espère qu'il n'y aura plus de Covid déjà. Et j'espère pouvoir continuer à jouer mon spectacle, quoi. Et le deuxième, celui-là, le finir, le capter et l'envoyer sur une plateforme et débuter le deuxième. Voilà. D'accord, donc là, toi, ton futur, tu le vois sur scène? Ouais, parce que c'est mon métier à la base, c'est là où le cinéma, c'est du plus. Moi, j'avais jamais... le cinéma, c'est cool, hein, mais c'était pas mon rêve, quoi, d'être acteur ou quoi, tu vois. Donc, je le prends parce que j'ai beaucoup de chance, tu vois. Mais sinon, moi, mon truc, c'est la scène, quoi. C'est la première fois que tu viens à la Martinique. Ouais. C'est quoi ton ressenti, alors? Mais franchement, j'ai vraiment adoré, quoi. J'entendais des gens qui venaient à la Martinique et tout, et je me disais... Et ils disaient que c'était cool, mais je pensais pas que c'était aussi bien, quoi. C'est un bon cadre de vie, quoi. T'as été agréablement surpris? J'ai été surpris, l'accueil des gens, l'ambiance qu'il y a dans l'île, les gens très très chaleureux. Et c'est la France, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est le sud-sud de la France. Donc c'est encore plus chaleureux que les gens de Marseille, tout ça, quoi. C'est quoi ton ressenti par rapport au public martiniquais? Très taquin. Très taquin, à l'écoute, ils sont là pour taper des barres, ils prennent pas la tête. En plus, pour nous, c'était cool parce que on nous avait pas proposé de jouer aussi longtemps, tu vois. Donc pour nous, c'était un challenge parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué des gros bouts de notre spectacle, quoi. Les derniers trucs qu'on a joué, c'est 10-15 minutes. Là, c'était une demi-heure et c'est stressant pour nous, mais un bon challenge. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire à la jeunesse martiniquaise qui a envie de se lancer dans le stand-up? Ce que j'ai à dire, c'est que déjà pour faire ce métier, faut s'intéresser à beaucoup de choses. Si vous voulez faire ça, intéressez-vous à tout ce qui se passe autour de vous, ouvrez-vous, faites des recherches.
C'est un gros travail d'écriture bah, si vous le sentez, il faut le faire, quoi. Et puis voilà. Il y a des structures, il y a plein de trucs, il y a le Martinique Comedy Club. Donc s'il y a ça, c'est que peut avoir des nouveaux comédiens, quoi. Ton meilleur moment sur scène, dans ta vie en général? J'en ai deux, c'est quand j'ai fait La Cigale et le théâtre du gymnase. Et ton pire moment de solitude alors? Ma première scène. Ta première scène? Ouais. Ça a été compliqué? Ah, c'était très dur, hein. Bah, c'était dur parce que je débutais je voulais tester mes toutes premières blagues et ça n'a pas marché, quoi. Donc j'ai dû... mais je m'en sortais avec des petits trucs en impro. Putain, celle-là, j'ai pas la refaire, tout ça, tu vois. Donc voilà, c'était cool aussi parce que ça m'a mis un gros coup de massue pour me montrer que c'est du travail, quoi. Et justement, après ça, quand tu vis un moment de solitude, on va dire Ouais. comme ça, Ouais. qu'est-ce qui te redonne envie de remonter sur scène en fait? Bah c'est... bah, je sais pas, ça m'a déclenché une drogue dans ma tête où putain, je veux revivre ce truc, quoi, tu vois. Je veux revivre ce truc avec les gens, où les gens sont là et t'écoutent et rigolent. Bah, quand ça t'arrive, t'es le roi du monde, quoi. Un petit mot de la fin, dis-moi, est-ce que tu as envie de dire un truc aux Martiniquais, au public martiniquais ou au peuple de Martinique? Merci pour cet accueil et, euh, et on reviendra. Et le préfet, j'espère la prochaine fois tu fermeras pas les trucs, quoi. Et ben voilà, on était avec Jimo et ben merci Jimo et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.